de l'ambassade de France, d'Expertise France, du programme MNH et les autres partenaires. Chers tous en vos rangs, grades et qualités. Je souhaiterais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, je suis donc le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne basée à Madagascar et en mission ici toute la semaine. Et je dois dire que c'est une excellente occasion pour moi d'intervenir ici, sachant qu'en plus le programme MNH, je dirais, est un petit peu au cœur de toute l'approche que l'on peut avoir maintenant avec la coopération de l'Union européenne dans pas mal de pays dans lesquels on a des partenariats, dans le sens où c'est très complémentaire, je dirais, à ce qu'on fait en appui à l'investissement et en appui au secteur privé. Pas de secteur privé sans ressources humaines qui soient en capacité et qui ait, je dirais, la possibilité d'appuyer le secteur privé. Dans le sens où, encore une fois, le secteur privé, si je prends les derniers chiffres de la CNUSED pour l'atteinte des ODD, je veux dire, on peut pas faire sans le secteur privé. Les chiffres qui sont avancés par la CNUSED pour atteindre les ODD en 2030, c'est 5 000 milliards de dollars par an qu'il faudrait mettre sur la table. C'est hors de question que les partenaires financiers et les partenaires des pays dans lesquels on intervient puissent couvrir ces besoins en dons, l'effet multiplicateur du secteur privé, pour pouvoir au moins approcher les moyens qui sont nécessaires pour atteindre les ODD. Et donc on a vraiment, c'est une approche complémentaire. On appuie, je dirais, le secteur privé dans toutes ses composantes pour essayer de faire en sorte que les investissements se fassent. Mais évidemment, s'il n'y a pas les ressources humaines derrière, on n'ira pas très loin. Alors, c'est vrai, l'année dernière, on avait mentionné le fait qu'on était toujours dans des procédures, on était toujours dans, je dirais, les appels d'offres, on n'avait pas avancé beaucoup, on était à la 4e année du programme. On est quand même loin dans l'avancement du projet. Et je dois dire que c'est avec satisfaction qu'on commence à voir, et je pense que ce sera exposé tout à l'heure, un certain nombre de résultats au niveau du programme. Et c'est des résultats qui sont maintenant très concrets sur le terrain. Et je dirais, à l'issue du programme, on verra aussi quelles sont les avancées et l'impact que l'on pourra avoir sur la suite. Alors, je voudrais simplement chercher. Et ces guichets uniques leur permet de voir quelles sont, je dirais, les opportunités en termes de formation professionnelle, quels sont les dispositifs d'accompagnement qui sont présents et qui permettent de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut s'insérer dans la vie professionnelle, où il y a un lien avec les incubateurs, ce qui est important au niveau de l'entrepreneuriat. Et ce lien étroit permet, on l'a vu, hein, on en a discuté même ce matin en comité technique, ce lien étroit permet de faire le rapprochement justement entre les besoins du secteur privé et les besoins en formation, mais surtout peut-être quelque chose qui est fondamental, c'est les métiers d'avenir. Comment est-ce qu'on se prépare aux métiers d'avenir? Et c'est vrai, quand on parle aux incubateurs, les incubateurs préparent l'avenir. Alors, les résultats qu'on a pu obtenir, c'est les premiers conseillers fonctionnaires qui ont été formés, qui disposent maintenant d'outils et de méthodes. Ils sont installés dans des lieux qui ont été mis à la disposition par l'administration. Et puis, je dirais, il y a aussi la complémentarité avec d'autres initiatives qui sont financées au travers de Msomona Asie, mais aussi par les programmes qui sont dans le même domaine de la formation professionnelle. Il y a eu un comité de pilotage ce matin. Malheureusement, on n'a pas pu y participer, c'est un peu dommage, mais qui sont parfaitement complémentaires et qui sont conduits avec l'AFD dans une approche équipe Europe. Et là, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de défis qui se posent. Et dans les défis, il y a la mutualisation des bonnes pratiques. Alors les bonnes pratiques, c'est pareil, c'est des choses qui doivent être partagées entre les programmes qui sont mis en œuvre, et donc qui appellent à une coordination peut-être plus étroite entre les programmes. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Mais aussi de faire vivre les centres d'accueil et de jeunesse. Alors, on a une première étape qui a été franchie par l'administration, et je crois que c'est quelque chose que j'ai pu marteler jusqu'à maintenant. C'est la nouvelle orientation qu'on prend dans les partenariats qu'on noue avec les pays dans lesquels on a ces partenariats. C'est que nous, en tant que partenaires, on apporte des savoir-faire, on apporte des investissements,
mais il doit y avoir la contrepartie et la contribution de l'État pour faire vivre, pour faire fonctionner toutes les structures qui sont mises en place. Alors là, on l'a vu avec la mise à disposition de locaux, avec, je dirais, la mise à disposition de fonctionnaires, mais c'est des choses qui doivent se perpétuer par la suite. Le deuxième chantier que j'aimerais relever ici, c'est celui de l'ENFAD à Moëli. C'est une école d'agriculture. Et là, l'important, c'est que c'est quand même un centre qui avait déjà été appuyé par l'Union européenne dans le passé. Et je dirais, c'est une forme de renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, dans le sens où on essaye de le remettre en route, parce que les besoins sont là. Et encore une fois, la perspective, c'est d'essayer de faire quelque chose de durable qui va se perpétuer. On n'est pas, encore une fois, en tant que partenaire, pour, alors je le dis souvent un peu vulgairement, je dirais amener le beurre, l'argent du beurre, et puis la crémière derrière. Non, on est là pour appuyer, pour mettre le pied à l'étrier, pour avancer. Mais c'est clair, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut que l'État se mette en ligne, et c'est le but d'un partenariat, de pouvoir discuter de ces aspects-là dès le démarrage, dès l'initiation, dès la formulation des programmes. Alors, dans le cadre du programme d'appui donc à l'ENFAD, les statuts ont maintenant été adoptés, il y a une direction qui est en place. Les premières formations modulaires ont été déployées. Il y a eu des travaux aussi, des travaux de réhabilitation et d'agrandissement. Il y a des curricula qui ont été mis en place, mais il reste encore des défis évidemment qui vont permettre par la suite effectivement, je dirais, d'assurer le fonctionnement de l'école. Et ça, il va falloir qu'on en discute. La première étape étant, pour faire vivre une école, il faut qu'elle ait des moyens de fonctionnement. Ça veut dire que l'État doit jouer son rôle. Et là, je me tourne vers non pas le ministre des Affaires étrangères, mais plutôt le représentant du ministre des Finances. C'est l'inscription dans les lois de finances des moyens de fonctionnement pour les programmes qu'on met en œuvre. Troisième chantier structurant sur lequel je voudrais appuyer, c'est celui de l'apprentissage encadré, avec un certain nombre de résultats qui ont été acquis maintenant, et notamment les maîtres artisans formateurs qui ont été formés, donc sur des compétences qui ont été ciblées. L'important, c'est d'avoir la certification de ces formés, certification des formations, de manière à ce que ce soit diplômant. Et puis, il y a aussi, encore une fois, la complémentarité avec les programmes de l'AFD, et notamment Comore Initiative, le CAI, où on a des initiatives un peu innovantes sur lesquelles on voudrait travailler. Et là, je parlais tout à l'heure des métiers d'avenir. C'est aussi là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille et qu'on avance. Alors, le dernier programme sur lequel, enfin, le dernier résultat sur lequel je voudrais juste intervenir, après je m'arrêterai, j'ai déjà été trop long, c'est le développement d'une nouvelle stratégie de formation et insertion qui est articulée autour du nouveau plan sectoriel de l'éducation. Alors encore une fois, il faut sortir un petit peu de la boîte et trouver des méthodes et expérimenter des modes de financement innovants pour appliquer en particulier directement à la fois les communautés, mais aussi le secteur privé. Et j'insiste sur la nécessité d'impliquer le secteur privé dans tous les programmes que l'on peut mettre en matière de formation professionnelle. C'est quand même les premières personnes qu'on cherche à servir avec ces formations professionnelles. Et donc, si on n'a pas une voix forte de la part du secteur privé dans nos programmes, on n'arrivera à rien. Voilà. Encore une fois, dernier point sur lequel j'aimerais insister, et qui est peut-être un petit raté par rapport à ce matin où il y a eu un comité de pilotage qui a été conduit et où on n'a malheureusement pas pu participer, c'est la nécessité d'assurer un leadership de la part des autorités sur tous les programmes qui sont complémentaires. C'est vrai que nous mettons 9 millions d'euros sur la table avec ce programme, mais je dirais la France et l'AFD mettent de leur côté aussi de l'ordre, si j'ai bien appris ma leçon, pas loin de 26 millions d'euros. Ça fait un total de 35 millions d'euros, pardon, il faut que je fasse mes calculs correctement, qui sont sur la table pour appuyer la formation professionnelle. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on ait des objectifs, je dirais, cohérents. Alors c'est vrai qu'on travaille de plus en plus
je dirais, équipe Europe. Il faut que ça se traduise aussi, peut-être. Alors, c'est un appel ou un plaidoyer que je fais, aller vers des comités de pilotage conjoints, de manière à, puisqu'on agit de manière complémentaire, pouvoir discuter des problématiques en cohérence et en complémentarité. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est des aspects qui sont, je pense, importants. Et je vous remercie de votre attention. J'ai le plaisir d'inviter à présent Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, assurant l'intérim du ministre des Finances, du Budget, du secteur bancaire, ordonnateur du FED, Monsieur le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs du secteur de l'éducation, Monsieur le recteur de l'Université des Comores, Monsieur Patrice Thévier, représentant de l'ambassade de France en Union des Comores, Mesdames et Messieurs les organisations de la société civile, honorable assistance, assalamu alaikum. Dès son arrivée au pouvoir, son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, a fait de la lutte contre le chômage des jeunes une priorité nationale. Cette ambition s'inscrit dans notre stratégie de développement à l'horizon 2030, qui place l'amélioration de la formation professionnelle et le renforcement du capital humain parmi ses objectifs principaux pour réduire la pauvreté et offrir des perspectives aux jeunes comoriens. Dans cet esprit, les orientations définies dans le plan Comores émergent, la loi d'orientation sur la formation technique et professionnelle et la stratégie de développement de la formation professionnelle visent à aligner le système d'enseignement technique et professionnel sur les besoins économiques tout en professionnalisant l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi. Cependant, nous savons bien que relever ce défi nécessite un pilotage multipartite impliquant une collaboration étroite entre les administrations publiques, les projets de développement, les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile. Dans cette dynamique que le ministère de l'Éducation nationale a soutenue depuis sa création, le programme Somonahazi, ce programme a permis de concevoir, de mettre en place et de tester des dispositifs innovants pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Je tiens à exprimer ma satisfaction face aux avancées remarquables réalisées jusqu'à présent. Premièrement, le centre d'orientation et d'insertion professionnelle appelé SOLAHAZI nous renvoie dans un retour très positif. Deuxièmement, la tenue imminente de l'évaluation des apprentis ayant participé à la phase pilote de l'apprentissage encadré à Moélie est une source de fierté. Je laisserai au gestionnaire du programme le soin, bien sûr, de présenter en détail cette réalisation. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que toutes ces avancées bien opérationnalisées par le projet s'inscrivent dans les offres stratégiques et financières du gouvernement. Nous avons mobilisé des ressources auprès de nos partenaires, notamment l'Union européenne, pour financer ces initiatives. Au-delà des financements, l'apport de mon ministère a été déterminant également. Des ressources humaines ont été mobilisées, temporairement ou de façon permanente, pour le cas des conseillers en orientation et d'insertion professionnelle. Sur le plan matériel, nous avons mis à disposition des locaux pour la cellule de gestion et pour le centre SOLAHAZI. Je tiens également à réitérer
notre engagement à soutenir l'extension de ces dispositifs dans 6 autres communes. Ce 4e comité de pilotage est une occasion essentielle pour évaluer notre retour sur investissement après presque 3 ans de mise en œuvre. Les questions qui nous préoccupent aujourd'hui sont concrètes. Qu'est-ce qui a été fait pour aider les jeunes à trouver un emploi? Où sont actuellement les jeunes qui ont déjà bénéficié ces programmes? Ceux qui n'ont pas encore trouvé un emploi, y a-t-il des mesures complémentaires que nous devons prendre? Quelle valeur ajoutée ces jeunes nouvellement arrivés sur le marché du travail vont apporter à notre tissu économique? Les résultats que vous allez présenter aujourd'hui ne doivent pas être considérés comme des acquis définitifs si nous n'assurons pas de leur pérennisation. Nous devons dès maintenant réfléchir aux mécanismes d'appropriation, de capitalisation et la durabilité de ces actions. Mesdames et messieurs, l'avenir de nos jeunes dépend de notre capacité à transformer ces initiatives en leviers durables pour leur insertion professionnelle. Je compte sur chacun d'entre nous pour continuer à œuvrer en ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. À présent, j'invite donc Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui, encore une fois, je répète, représente son collègue des Finances, qui est ordonnateur national du FED. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les chefs de pôle, au secrétariat général du gouvernement, Madame la commissaire générale au plan, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, honorables assistance, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un réel plaisir pour moi de représenter mon collègue, ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, son Excellence Ibrahim Mohamed Abourazak, à cette réunion du comité de pilotage dans le cadre de la mise en œuvre de projets et programmes de développement du gouvernement comorien soutenus par nos partenaires techniques et financiers. Il nous est maintenant familier de nous retrouver chaque année pour faire le point de l'état d'avancement des réalisations de ce projet et programme. Cet après-midi, nous sommes ravis de nous réunir pour la 4e fois au comité de pilotage de programme Somonahaz, financé par le 11e Fonds européen de développement. Un programme de formation technique et d'insertion professionnelle qui accompagne le gouvernement comorien dans l'atteinte des objectifs du plan commun émergent prôné par le président de l'Union des Comores, son Excellence M. Azali Assoumani, dans sa vision de faire l'Union des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Cette vision clairvoyante du chef de l'État, officiellement exprimée dans le document stratégique national du plan Comores émergent, est clairement manifestée sous les catalyseurs 3 pour un capital humain qui prépare l'avenir. Je voudrais à cette occasion exprimer tous mes remerciements à l'Union européenne, représentée ici par son chef de coopération, M. Arnaud Bouchard, pour ses appuis multiformes et notamment pour ce programme novateur qui contribue au renforcement du partenariat public-privé, l'économie verte et bleue, le numérique, l'égalité des genres, l'emploi décent, mais aussi à la réduction du chômage des jeunes et à la création de richesses. Nous nous retrouvons à 2 ans de la fin du programme. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour insister sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de pérennisation des acquis combien appréciés du projet formation et insertion professionnelle Somonahaz.
Certes, des actions salutaires ont été engagées avec succès dans des chantiers structurants et innovants qui méritent, à mon avis, d'être poursuivis au-delà de l'existence du projet. Mais le défi de l'amélioration de la gouvernance et du financement du système de formation et insertion professionnelle doit nous interpeller tous pour garantir la durabilité des acquis du programme Msomonhas. Pour cela, j'inviterai aux responsables du ministère de l'Éducation nationale et à nos partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la formation et insertion professionnelle de non seulement doubler leurs efforts de collaboration au niveau stratégique pour une valorisation maximale de financements disponibles mis à la disposition du gouvernement comorien, mais aussi de mobiliser d'autres financements disponibles auprès de la Team European Initiative pour soutenir le gouvernement comorien dans sa lutte contre le chômage des jeunes à travers ses efforts de promotion d'un environnement favorable à l'écosystème entrepreneurial. Pour terminer mes propos, je voudrais remercier et féliciter le ministère de l'Éducation nationale et ses collaborateurs pour son implication dans le pilotage de ce programme qui s'approche de sa phase finale de mise en œuvre. Remercier et saluer la qualité de l'appui de l'Union européenne et plus particulièrement de son équipe de la délégation à Madagascar, sans oublier celle de son bureau de Moroni. Vive la coopération entre l'Union de Comores et l'Union européenne, je vous remercie. Merci encore une fois, Votre Excellence. Maintenant, à présent, pour suivre les présentations dans de bonnes conditions, je vous inviterai à vous installer sur des sièges réservés pour vous. La régie, on peut déplacer.